Je termine mon voyage en francophonie à Phnom Penh. Dans la capitale du Cambodge, il y a un lycée connu de tous, c'est le lycée français René Descartes. Pour le découvrir, j'ai rendez-vous avec un ancien élève, Bonira Chan. Il est aujourd'hui le représentant pour la francophonie au ministère cambodgien des Affaires étrangères. Bonjour Bonira. Bonjour Ivan. Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. Pourquoi tu me donnes rendez-vous ici? C'est le centre de Phnom Penh, c'est le stupa du Bouddha et on est en face de la gare de Phnom Penh. Et ici, tu as la tour Watanak et derrière, c'est le lycée français René Descartes. Pourquoi tu as fait tes études dans ce lycée? Je suis rentré au lycée français parce que j'ai mes parents qui sont francophones. Ma mère était au lycée Descartes. Et voilà, ça se poursuit avec moi, avec cette nouvelle génération. Qu'est-ce que le lycée t'a apporté dans ton histoire professionnelle? Je ressens une reconnaissance, une gratitude envers déjà la famille qui m'a mis dans ce système-là et aussi envers les professeurs qui m'ont donné une excellente formation. Et grâce aux Français, j'ai pu élargir mon réseau, que ce soit dans ma vie personnelle, que ma vie professionnelle, dans le travail que je fais tous les jours. Tu m'amènes de voir ton lycée? Oui. On y va? Je t'imagine, Bonira, avec ton petit cartable sur le dos allant au lycée. Oui, toujours excité sur cette route pour aller à l'école. Tu as encore beaucoup d'amis de cette époque? Oui, j'ai beaucoup d'amis. C'est une grande famille. Comme on dit, cartésien un jour, cartésien toujours. Donc, toi, tu es un cartésien? Oui. Quand on arrive au lycée, nous sommes accueillis par le proviseur et Sylvain, son ancien professeur d'art plastique. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur le proviseur. Quel plaisir. Quel plaisir. Monsieur Amnel, Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus? ça fait presque 20 ans. Vous êtes toujours resté le même. Et toi aussi. Non, j'ai pris beaucoup de poids. C'est le logo, c'est l'aigle. Oui, c'est ça. On se met près de l'arbre L'arbre à palabre. que tu as toujours connu. Je vis toujours connu. Ça te fait quoi, Sylvain, de revoir Bonira? Un grand plaisir. Un jeune homme que j'ai quitté il y a de nombreuses années maintenant, que je retrouve à des fonctions très importantes liées avec la francophonie, l'établissement, et puis voir un jeune homme réussir sa vie professionnelle, c'est toujours, pour un prof, c'est une belle expérience. C'est un bon élève? C'était un élève sérieux, et il est toujours sérieux, Il est toujours mais sérieux. avec un sourire toujours jovial. Sylvain, qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce lycée? Ça fait 27 ans que tu es ici. Oui, alors le lycée pour moi, c'est une grande famille. Beaucoup de liens conservés avec tous ces élèves qui sont passés au fil des années dans cet établissement. Et qu'est-ce qu'il représente, tu dirais, pour le Cambodge, pour Phnom Penh? Parce qu'ici, c'est formé des générations de francophones. C'est un pôle historique du pays. Le lycée Descartes est connu par beaucoup de Cambodgiens. C'est une sorte de pôle culturel aussi. C'est l'intérêt de la langue, la place de la France dans ce pays. Donc il y a un lien très très fort entre cet établissement et le pays. Et toi, Bonira, qu'est-ce que ça te fait de retrouver Sylvain toutes ces années plus tard et puis de retrouver ton lycée? Beaucoup de bons souvenirs, la bonne nostalgie, vraiment tout a commencé ici et que je garde toujours dans mon cœur. Le lycée célèbre cette année ses 70 ans. Pour fêter cet anniversaire, Gaëlle, professeur d'histoire-géographie depuis 10 ans au lycée, a conçu un livre avec ses élèves avec des images d'archives. Pour me le présenter, elle m'a donné rendez-vous à la bibliothèque. Donc là, Gaëlle, c'est le lycée il y a 70 ans. Oui, en effet, c'est le premier bâtiment du lycée qui aujourd'hui est devenu la faculté de management, mais c'était le grand lycée à l'origine. Il y a des personnalités qui sont venues ici. La reine, par exemple, Ça, c'est la reine. on a la reine qu'on voit en tenue de sport, qui était une élève de la première promotion du lycée. Elle était extrêmement belle, c'est pour ça que le roi l'avait choisie d'ailleurs. Ici, vous avez la cathédrale. Elle a été détruite par les Khmers rouges quand ils sont arrivés. Et pour ça qu'elle n'est plus là, mais elle était juste à côté du lycée en réalité, et donc les élèves allaient faire leur communion à Là, on l'époque. voit bien, là. Et puis 74, la guerre fait rage et un obus qui tombe sur le lycée. Et ça tombe sur le préau où vous avez l'arbre qui est encore là. L'arbre, on s'est assis tout à l'heure avec Sylvain et Bonira. Donc là, il a beaucoup de choses à raconter. L'arbre, il pourrait en dire, oui. Qu'est-ce qu'il représente le lycée pour ses anciens élèves? Il y a la nostalgie de leur enfance et de leurs années avant la guerre, très vraisemblablement. Et puis aussi un attachement à la culture française et au savoir. Et je me souviens de cette dame que j'ai vue encore il y a 2 semaines et qui disait je crois qu'on a tous réussi, nous, cette génération-là, parce que finalement, on avait une sacrément bonne éducation. Et quand même, ça fait plaisir. Il y a quelque chose de particulier, ce lycée. Un lycée. Moi, je l'appelle le lycée magique, en fait. Il y a quelque chose de différent, il y a une âme dans ce lycée.
je vais voir si la magie opère toujours sur les élèves. Pour cela, je me rends dans la classe de philosophie de Julien qui donne des cours à des terminales. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julien, ça va? Bonjour, ça va? Alors Très ça bien. philosophe? Oui, ça travaille très dur. Ça travaille bien très dur, sûr, je peux bien m'asseoir là pour voir ton cours? sûr. Je t'en prie. Bonjour. On a tout à fait le temps de t'accueillir. On était en train de se demander si le temps passe, justement, ou si c'est nous qui passons dans le temps, n'est-ce pas? Quand le temps passe, êtes-vous immobile ou êtes-vous en train d'avancer? Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? Soria. Pourquoi c'est intéressant la philosophie? Pour moi, vraiment, c'est à cause du concept métaphysique de la philosophie et qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse en philosophie tant que l'on peut expliquer notre démarche et notre raisonnement. Hein. Quels sont pour toi les atouts d'étudier ici au lycée français? En premier, l'éducation française me permet d'élargir mon repère sur peut-être la France, si je voudrais aller en France pour l'université, et me permet de dire que j'ai une éducation française et canadienne, ce qui pourrait m'ouvrir plus de portes dans d'autres pays. Parce que tu as aussi étudié au Canada. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton lycée? Mes amis, Pourquoi? puisqu'ils sont tous très différents et ils sont très ouverts et ma manière de penser, elle pourrait être élargie par la manière de penser de d'autres personnes qui ont été élevées d'une autre manière. Donc c'est un peu ce brassage culturel que tu trouves intéressant ici? Oui. Vous êtes bien... Hein? Pour l'applaudir. C'est sympathique. Julien, j'imagine que enseigner la philosophie ici, dans ce lycée, ça doit être assez intéressant. Oui, alors la philosophie, c'est une spécificité française, donc c'est vrai que c'est ce qui attend tous nos élèves. Et je trouve qu'il y a quelque chose de particulier, effectivement, de l'enseigner ici, avec tout le mélange culturel qu'on peut avoir ici et les profils de nos élèves. C'est quelque chose de très enrichissant par rapport à ce que j'ai pu connaître auparavant. Qu'est-ce qui représente ce lycée pour la francophonie au Cambodge? Je pense qu'il représente quelque chose de bien ancré, d'assez ancien et de relations fortes entre la France et le Cambodge. Et je pense que pour beaucoup de familles, mettre son enfant à Descartes, ça a encore véritablement un sens aujourd'hui. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le lycée français de Phnom Penh, c'est très simple, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut! Salut!